Salut tout le monde et bienvenue sur Fala.fr. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel. On va explorer le transfert de jetons entre les blockchains. Tout simplement, on a une problématique. J'ai des jetons FA sur le réseau Kala. Je souhaite les envoyer sur StellaSwap afin de profiter de certaines pools. Donc ça, c'est l'exemple que je vais prendre. Bien sûr, vous verrez qu'il y a énormément de possibilités qui vont avoir plein de facteurs qui vont varier, tels que la difficulté, le temps que ça va prendre, les frais que ça va vous demander de payer. Donc on va essayer d'explorer les meilleures solutions et en voyant comment on peut finalement transférer ces FA entre ces différentes blockchains. Allez, c'est parti. Alors avant de passer directement au tuto, quelques rappels essentiels. Comme vous le savez, le jeton FA peut être sur différentes blockchains puisqu'il est multi-chain. Vous avez du FA qui peut être sur le réseau Kala. Je parlerai dans ces cas-là de K-FA. Vous avez du FA qui peut être sur le réseau Fala, Polkadot. Donc là, c'est du FA brut, uniquement FA. Et après, vous avez du FA qui peut être sur le réseau ERC20, c'est-à-dire sur Ether. Donc là, je parlerai de FA Ether. Et également sur la Binance Smart Chain, donc là je parlerai de FA Binance, mais on n'utilisera pas cette option Binance. Donc pour récupérer vos FA, vous pouvez passer par des échanges centralisés. Vous avez Kraken, OKX, UOB, KuCoin, Gate.io et Binance. Comme vous pouvez le voir avec ce super tableau qui a été réalisé par un de nos ambassadeurs, Arnaud, vous allez avoir différentes possibilités d'échanger vos FA suivant l'échange que vous allez sélectionner, et aussi des frais qui vont varier tout simplement du simple au double. Vous pouvez voir par exemple que sur Gate.io, les trois jetons FA, donc Ether, Fala et Kala, sont reconnus, donc ça peut être très pratique suivant ce que vous voulez faire, afin d'envoyer vos FA au bon endroit suivant comment vous voulez les utiliser, que ce soit du FA Ether, par exemple sur certaines pools, ou tout simplement du FA sur Kusama ou sur Polkadot. Donc ce tableau, je le mettrai bien entendu en description pour que vous puissiez le retrouver. Et on dit encore merci à Arnaud de nous faciliter ces recherches, parce que comme vous voyez, inutile de passer par certains échanges qui au final vont avoir des frais assez élevés et vont vous proposer que peu de possibilités. Me concernant, j'utilise majoritairement Kraken parce que je reste sur le réseau Kala. Néanmoins, vous pouvez voir que Gate.io et KuCoin ont une interopérabilité très importante, mais vous avez également, et ce n'est pas dans le tableau, la possibilité de le faire avec d'autres échanges comme OKX qui a des frais très bas et qui reste un très bon échange. Alors bien entendu, pour faire ces transferts, vous pouvez utiliser SupBridge qui va vous permettre de faire la majorité des transferts. Donc je vais commencer directement en essayant de transférer de Kala vers Ethereum. Et comme vous pouvez voir, j'ai 300 FA de frais. Donc c'est pas rien, c'est franchement énorme. Donc on va essayer de bypasser ça. Donc ce que je vais faire, je vais directement envoyer mes FA à partir d'un exchange sur le réseau Ether, ce qui sera beaucoup moins cher, puisqu'en fait si vous achetez vos FA par exemple sur Gate.io en ERC20, vous pouvez directement les envoyer sur du ERC20 et ce sera beaucoup moins cher. Donc c'est ce que je vais faire. Donc vous voyez déjà que la première étape de Kala à Ether est compliquée si on passe par un échange décentralisé et que ce sera beaucoup plus rentable de passer, et c'est malheureusement le cas, par un échange centralisé. Alors bien entendu, dans cet exemple, j'aurais pu passer directement par Gate.io en achetant du FA sur le réseau Fala, donc le troisième sur le petit schéma en bas à gauche. Cependant, pour vous expliquer un peu toutes les étapes et aussi pour la science, pour montrer tout ça, je vais passer directement au niveau d'Ether pour vous montrer quelles sont les possibilités, puisqu'il y a beaucoup d'échanges en fait qui prennent le FA que en Ether, et c'est les plus gros échanges notamment comme Binance. Donc ça y est, j'ai transféré mes FA ERC20 à partir de l'échange centralisé vers mon adresse MetaMask, et je vais maintenant vous montrer comment je vais transférer ces FA ERC20 vers le réseau Fala, donc de Polkadot. Petit rappel avec le tableau pour vous montrer au final quel est l'échange le plus rentable pour faire cette transaction. Donc je me retrouve sur SupBridge, donc je veux transférer 170 FA ERC20 vers le réseau Fala, donc je mets 170. Destination account, je vais mettre mon adresse Fala,
Donc attention, hein, Fala en passant par Polkadot.js. Hop, je la colle. Voilà qui est fait. Et donc là, on voit qu'il y a au final très peu de frais. C'est normal parce que les frais vont être calculés à partir d'Ether. Et vous allez voir de suite que c'est vraiment pas donné. L'avantage de rester dans le réseau Polkadot. Donc là, voilà, j'ai 4 $ de validation de frais de transaction. Et alors attention, c'est juste la validation, ce n'est pas la transaction en elle-même. Donc on va laisser mouliner un petit peu, le temps que celle-ci soit valable. Et après, je vais effectuer le transfert. A few moments later. Et donc vous pouvez voir que le taux estimé de gaz est de 0,01 Ether. Donc au cours actuel, ça représente, je crois, entre 30 et 40 $. Donc on va vite proposer ça. Donc c'est le problème, vous voyez, hein, donc ça peut être très avantageux de passer directement sur le réseau Fala, mais des fois vous êtes obligé de le faire. Donc ouais, c'est ça, une trentaine de $. Allez hop, c'est parti. Tant pis pour moi, j'ai de l'Ether à cramer, je suis riche, je possède du Fa, donc je crame mes Ethers. Allez, c'est parti, on va laisser tout ça mouliner. Et donc une fois que la transaction sera validée, j'aurai récupéré mes Fa ERC20 sur le réseau Fala Polkadot. À partir de là, je n'aurai plus qu'à les transférer sur Moonbeam pour avoir du XCFA. Et avec ce XCFA, je pourrai enfin les utiliser sur la pool de StellaSwap. Donc vous voyez que le transfert de Ether vers Fala, forcément, dès que vous sortez d'Ether, vous avez des frais incroyables à payer. Donc conseil, évitez au maximum de passer par Ether, restez sur Kala et sur Fala. A few moments later. Ça y est, mes FA sont arrivés sur Polkadot.js sur mon réseau Fala, donc vous pouvez les voir là 170, je suis bien sur Fala. Donc maintenant il va falloir que j'envoie ces FA sur Moonbeam. Et là, la magie du réseau Polkadot. Vous allez voir, alors déjà je vais connecter mon MetaMask, voilà, je passe une fois de plus par ce bridge, et Polkadot c'est magique grâce au XCM, au cross-chain messaging, j'ai juste à connecter mes wallets, hop, je vais envoyer mes 170 FA. Adresse de destination, donc je vais mettre mon adresse Moonbeam, qui reste une adresse Ether, hein. Hop, donc je la colle. Si vous voulez m'envoyer du Glimmer, n'hésitez pas. Hop, je mets 170, ok. Et là, voilà, vous comparez avec Ether, hein. Là j'ai 0,15 de frais sur le réseau et 0,001, donc c'est vraiment infime. Et vous allez voir que c'est rapide. Donc je suis bien à 170. Je vais mettre un peu moins pour garder quand même un peu de Fa sur mon wallet en cas de problème de frais. Je vous conseille de jamais mettre au max, ça peut poser problème. Je vérifie que tout est ok au niveau des adresses. Je valide. Hop, là je vais mettre mon mot de passe Polkadot.js pour valider la transaction. Voilà qui est fait. On patiente un petit peu. Et c'est parti. A few moments later. Voilà, la transaction est validée, je vais voir sur Moonbeam, et là je vois que j'ai mes 164 XCFA, donc XC pour Cross-Chain Fa. Donc je vais aller maintenant sur StellaSwap, voilà, alors sur StellaSwap, pour aller dans la pool, j'ai besoin d'avoir du Glimmer, c'est les frais de transaction sont faits en Glimmer sur StellaSwap, et également du DOT. Hop. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur le swap de StellaSwap et je vais échanger du Glimmer contre du DOT parce que je n'ai pas de cross-chain DOT sur Moonbeam. Donc pour simplifier les choses, voilà, c'est plus rapide, j'échange du Glimmer contre du XC DOT. Hop, comme vous pouvez voir, il y a très peu de frais de transaction. Heureusement, on est sur Moonbeam. Donc voilà, hop, je vais valider tout ça. Donc ouais, voilà, c'est vraiment des poussières de Glimmer, hein. On est à peine à 2 centimes de frais de transaction, donc ce qui est quand même appréciable. Je confirme, et maintenant je vais attendre que la transaction soit effectuée. Bon, je vais pas vous faire attendre trop longtemps. Hop, me revoilà sur StellaSwap. Donc là j'ai tout ce qu'il faut, vu que c'est une pool XCFA, XCDOT, j'ai les deux. Donc je vais aller déposer mes jetons.
Hop, on voit que j'ai 164 Fa et 471 Dot. Ça devrait être à peu près équivalent au cours actuel. Voilà. Donc là, on est sur des poules évolutives. Donc je ne saurais que vous conseiller, suivant votre niveau en DeFi, de rester en full, c'est-à-dire avec le moins de risques possible. Bien sûr, plus vous allez prendre un niveau expert, plus vous allez avoir une possibilité de liquidation qui va être rapide suivant les fluctuations du cours, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est génial si vous voulez passer votre vie à faire... à bien surveiller en fait les fluctuations de prix pour pas vous faire liquider. Moi, honnêtement, c'est pas mon truc, donc je préfère quelque chose de safe que je vais pouvoir garder longtemps, donc je reste en full. Bien sûr, ça va avoir un impact sur mon API, donc forcément, si vous voulez un API maximum, il faut aller en expert, mais c'est très risqué. Je vous le conseille pas, honnêtement. Hein. Donc ça, libre à vous. Moi, je vais aller en full. Donc je valide. Hop, je mets le max. Donc j'étais pas très loin. Alors là, il faut que j'approuve jeton par jeton. Donc heureusement, c'est vraiment des poussières de glimmer, mais ça prend un peu de temps. Donc voilà, j'approuve chaque jeton. Hop. Il faut patienter un petit peu le temps que, les transactions passent. Hein. On est... Voilà, vous voyez là, je ne peux pas, toujours pas, parce que les transactions ne sont pas passées. Donc il faut patienter. Vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même très long à faire. Donc voilà, ça a été approuvé. Je vous conseille de le faire quand même pour un montant assez conséquent. Donc je vais confirmer tout ça. Hop, j'ai une validation par MetaMask avec 0,04 glimmer de frais. Donc c'est vraiment dérisoire. Je confirme. On va attendre que la transaction soit faite. Et donc là, j'aurai déjà bien avancé. Il me reste quelques validations après et on pourra vérifier ensemble que tout fonctionne. Donc vous voyez, c'est quand même un cheminement relativement long pour arriver jusqu'à cette pool. Malheureusement, parce qu'il n'y a toujours pas de transfert possible entre les jetons qui sont sur Polkadot et les jetons qui sont sur Kusama. Parce qu'en fait, dès que cette possibilité sera... Dès que ce sera possible, je pourrai tout simplement transférer mes Fa entre Kala et Fala directement, un peu comme on l'a fait entre Fala et Moonbeam actuellement. Mais bon, là c'était sur Polkadot. L'avantage, ce sera quand on aura une possibilité de faire des transferts entre des jetons qui sont sur Kala, donc sur Kusama, vers des jetons, vers une blockchain qui est sur Polkadot, donc Fala. Voilà. Donc je confirme, je patiente encore un petit peu. Je profite du moment pour vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, ça nous fera énormément plaisir. Ne pas hésiter à liker cette vidéo, à mettre des commentaires et à rejoindre la communauté FalaFR sur Discord, Telegram, Twitter et pas mal de réseaux sociaux. On est là pour vous aider, pour répondre à vos questions et pour vous accompagner pour faire ces manipulations qui sont pas évidentes la première fois, je l'accorde. Ça y est, ça commence à générer le NFT. Donc StellaSwap, c'est un peu comme Uniswap en fait. Vous avez un NFT qui est créé, également comme sur Fala, quand vous placez des jetons dans une pool. Donc ça prouve en fait votre engagement dans la pool. Donc là après je vais aller sur le dashboard et vérifier que tout est OK. Voilà, donc j'ai bien mon NFT avec mes trucs, mais j'ai 0, oui, parce qu'en fait, il va falloir que j'active le farming. Donc je vais faire farm now, voilà, j'ai ma position, je vais l'approuver. Hop, une petite validation par MetaMask. Ce sera intéressant de compter le nombre de transactions qu'on a fait depuis le début, parce que c'est quand même long, c'est loin d'être facile. Hop, on va attendre la validation une fois de plus. Et on sera vraiment proche de la fin. Donc bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai pris cet exemple pour vous montrer quelles sont les difficultés et quelles sont les possibilités pour échanger vos jetons entre différentes blockchains. Hop, donc là, ça a l'air pas mal.
Donc ça reste un exemple assez ardu, mais bon, vous avez vu qu'en passant par des échanges centralisés, ça peut être beaucoup plus simple. Par exemple, si j'avais directement récupéré du FA à partir de Gate.io ou de KuCoin, on va dire que j'avais juste à le passer sur Moonbeam et ça aurait été rapide. Mais c'est beaucoup moins drôle. Autant vous montrer le cas le plus compliqué pour que vous puissiez aller vous directement au plus simple. Donc je dépose mon NFT sur la pool. Hop. Ça ne devrait plus tarder à être validé. Ça y est, c'est validé. Donc là, on est à la fin du tutoriel. Je vais jeter un œil à la pool pour voir quand même ce que ça donne. Donc voilà, j'ai mon implication globale avec mon NFT, mes dots et mes FA qui sont dedans. Je vais maintenant retourner sur la page principale de la pool pour vous montrer, alors suivant après comment vous allez jouer au niveau des poules Pulsar. Donc ça s'appelle Pulsar, hein, les poules évolutives sur StellaSwap. Vous pouvez actuellement monter jusqu'à 240% d'API, donc ce qui reste quand même pas mal, où vous allez toucher du FA et du Stella. Donc c'est du Stella, hein, c'est le jeton natif de StellaSwap. Et voilà qui termine ce tutoriel. Donc bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des soucis à réaliser certains transferts entre vos jetons et différentes blockchains. Bien entendu, je vais mettre un maximum de liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez retrouver toutes les actions que j'ai fait. Le point clé, n'oubliez pas, c'est ce petit graphique, ce tableau qui a été fait par Arnaud. Je tiens également à remercier Romwan qui m'a beaucoup aidé pour ce tutoriel, puisqu'il est vraiment habitué à l'utilisation du réseau Moonbeam, donc ça m'a pas mal aidé. Voilà qui termine le tout, je vous remercie pour votre attention, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et moi je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.